Bonsoir à tous. On peut tous un jour rencontrer l'amour et on peut tous penser que c'est la femme ou l'homme de votre vie. Mais quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, avec qui vous voulez faire votre vie, partager tout, c'est pas toujours simple. Surtout si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas stable dans ses propres mots, dans ses propres sentiments. Je t'aime, je te veux, je te veux pas. Des fois, nous tombons sur des gens qui ne sont pas si équilibrés que ça, qui ont l'apparence d'être des gens équilibrés, mais dans les sentiments, qui ne sont pas. Alors, on peut appeler ça de la manipulation, on peut appeler ça de la perversion. Mais j'aimerais vous donner un témoignage, parce qu'on peut aussi appeler ça que la personne n'est pas capable de vivre une relation avec quelqu'un de différent. Alors, est-ce que c'est manipuler la personne? Je ne suis pas sûre. Vous savez, des fois, on peut rencontrer un transsexuel, un androgyne, on s'attache à la personne, on l'aime beaucoup, et cette personne tombe amoureuse de cette femme. Et cette femme accepte une relation platonique en espérant qu'elle va pouvoir répondre à ses avances. Et en fait, elle fait que se contredire parce qu'elle est perdue. Elle est perdue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous manipule. Ça veut dire qu'elle est perdue pour de bon. Mais en même temps, c'est pas sain. C'est pas sain de laisser de l'espoir et de croire, de pousser la personne à croire quelque chose que vous n'êtes pas capable de vivre. Alors, si vous n'êtes pas capable de vivre avec un transsexuel ou un androgyne, il faut être clair avec lui ou avec elle. Arrêtez la relation. Ne laissez pas espérer quelque chose pendant presque un an si vous n'êtes pas capable de le vivre. Personne n'est obligé de vivre avec quelqu'un de différent. Mais par contre, si vous commencez une relation, essayez d'être le plus honnête possible avec la personne. C'est très important pour l'équilibre de la vie. Et si vous êtes avec des gens, si vous rencontrez des gens instables dans vos sentiments, qui vont vous dire, OK, oui, je t'aime, je te veux et je te veux pas, peut-être c'est à vous aussi de prendre la décision de partir, de ne pas rester. Parce que même si vous aimez cette femme ou cet homme, que c'est la personne avec qui vous voulez vivre cette histoire d'amour, si la personne n'est pas prête à le vivre, elle vous fera vivre un calvaire. Pensez-y. Alors, est-ce que par amour, on doit tout accepter? Non. Est-ce qu'on doit se protéger? Oui. Est-ce qu'on doit quitter quelqu'un que vous aimez de tout votre être, mais en même temps qui vous déstabilise? Oui. Ne restez pas dans des relations qui vous font du mal. Ne restez pas dans quelque chose qui va vous détruire et que vous aurez du mal à vous reconstruire. Faites-vous aider par des thérapeutes et des coachs qui peuvent vous accompagner, vous aider à trouver la solution en vous. Pourquoi vous êtes resté dans une relation avec des gens qui ne sont pas stables? Est-ce qu'il faut les en vouloir? Je dirais simplement que des fois, on fait des rencontres, qu'il faut regarder le positif dans une rencontre. Imaginez que vous êtes tombé amoureux pour la première fois de votre vie. Ben, c'est beau, même si c'est avec quelqu'un qui n'était pas stable. Si c'est la première fois que vous avez eu envie de vous engager dans une vie de couple, c'est beau. Vous avez découvert des sentiments pour la première fois de votre vie, c'est beau. Même si ce n'est pas la personne. Gardez le positif, mais ne fréquentez plus cette personne parce que vous savez qu'elle vous fera du mal. Dans une relation, on est deux. Mais des fois, la relation n'est pas stable. Alors, faites-vous accompagner par un thérapeute, par un coach. Si vous êtes d'accord avec cette vidéo, partagez-la. Mettez des commentaires parce que peut-être il y a quelqu'un qui vit en ce moment une situation de ce genre et qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule et qu'il y a des moyens de sortir de cela pour trouver l'équilibre. Bonne soirée à vous tous. À une prochaine fois.